va attaquer la sourate 55. 55. La sourate surprise. Alors pourquoi cette sourate? Parce qu'en fait on m'a conseillé de la faire dans la mesure où elle est assez technique. Il y a plein de passages qui vont être assez métaphoriques. Donc il y a tout un mouvement, on va dire, de musulmans qui vont s'intéresser vraiment à l'aspect purement allégorique, donc parabolique, ils appellent ça. Donc il faut savoir qu'une parabole, c'est la fusion d'une allégorie et d'une métaphore. Le but de notre travail, ça va être déjà de discerner les différentes lectures. Donc une allégorie, on en reparlera. Le principe d'une allégorie, c'est proposer une idée dans une histoire. D'accord. Le principe d'une métaphore, c'est utiliser une image. Voilà, ça j'avais. Et le principe de la symbolique, c'est d'utiliser les formes, le détail des formes. D'accord. Ok. Donc le but, c'est donc on va voir dans la sourate 55, qui s'intitule Le tout miséricordieux, les principes de la lecture quadruple. C'est parti, tu veux commencer? Le tout miséricordieux, il a enseigné le Coran, il a créé l'homme, il lui a appris à s'exprimer clairement. Ça marche. Donc on voit ici qu'il y a un problème. Est-ce que vous l'avez déjà discerné, Pourquoi ce il y a premier un problème? Il y a un problème sur les quatre premiers versets, il y a un problème. C'est la temporalité utilisée. Donc, il a enseigné le Coran, Oui. il a créé l'homme, il lui a appris à s'exprimer clairement. Bah, c'est du passé. C'est-à-dire qu'il a enseigné le Coran et il a créé l'homme. Donc on voit qu'il y a il un a problème enseigné dans la avant la création de l'homme. Ah, oui, exactement. Oui, Donc on voit qu'il y a déjà une première clé de lecture. Le soleil et la lune évoluent selon un calcul minutieux. Alors pareil au niveau des comment dire, l'intérêt de la lecture quadruple, c'est qu'il n'y a pas de, il y a une certaine liberté dans le choix des traductions. Donc on va dire voilà, on travaille pas en arabe ici, on travaille pas en arabe, parce qu'on va travailler sur les idées. Un symbole n'a pas besoin d'être énoncé dans la bonne langue. On comprend une épée à partir de sa symbolique, on comprend l'idée d'une image à partir de sa métaphore. Donc en fait, encore une fois, on va utiliser un des cours en version de traduction française pour simplement dans cette première partie, parce que pareil, on pourra faire d'autres cours, d'autres conférences écriture sur ce format-là, donc simplement il faut bien revenir sur le principe qu'on vient déjà proposer une idée, pas une solution complète, c'est une idée de comment le Coran est conçu. Ce qui va se passer, c'est que l'intérêt aussi de cette sourate, c'est que c'est la sourate 55. Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant dans le nombre 55? Vous vous en souvenez peut-être en cours 9. L'intérêt de 55, c'est le cheminement de la lettre Alif, Aleph, qui est la première lettre de l'alphabet hébreu, qui va donner en fait, en développement, on va donner le nombre 111, et quand on revient en cheminement, on a le 55. Et encore une fois, le 55, c'est la particularité de la double messianité. Vous vous rappelez, 5e jour, 5e division. Et quand on m'a dit on a un problème avec la sourate 55, je fais c'est pas un hasard. Cette sourate-là, elle a une particularité, c'est de proposer aussi une répétition de phrase qui est assez récurrente, qui revient, je crois, 31 fois. Et on va voir, on va essayer de trouver pourquoi donc le Coran propose cette solution-là. Ça marche? Du coup, verset 5, le soleil et la lune évoluent dans un calcul minutieux. Est-ce que ça vous parle déjà? Vous vous rappelez des symboles de alors la lune, c'est les trucs sur les côtés là. Et le soleil, c'est pas au même endroit, c'est au milieu peut-être. Eh bien, c'est l'inverse. C'est l'inverse. C'est-à-dire que la lune vient symboliser la nuit et le soleil vient symboliser le jour. Vous vous rappelez à quel endroit sont le jour et la nuit? Ah, c'est pas petite chandelle, grosse chandelle ou je sais pas quoi. C'est aussi, justement, mais déjà il faut revenir. Alors à chaque fois qu'on a le principe du grand chandelier et du grand luminaire et petit luminaire, fait référence donc à la menorah et à la noukia. Là ici, il faut revenir simplement sur la structure du texte. On voit que si on parle de la lune et du soleil, c'est qu'on fait référence à 3 temporalités. Vous vous rappelez desquelles? La nuit, la temporalité centrale, qui va donc concerner la lune. Le jour, temporalité du savoir, qui va donc concerner le T1, T3. Ce qu'il y a, c'est que le calcul minutieux, on voit que la lune doit commencer à, respectivement, en J3, J5.
la Lune va commencer respectivement au J3, J5. Donc il y a un certain équilibre, tandis que le Soleil va concerner le J1, J7. Donc on voit qu'il y a tout un attrait de symétrie dans une conception quadruple. Et donc le calcul minutieux, c'est ça, c'est qu'en fait, il doit y avoir un certain équilibre dans l'apparition des symboles. Donc, et l'herbe et les arbres se prosternent. Donc là, on sort complètement de registre. Pourquoi on parle de l'herbe et de l'herbe qui se prosterne? Vous avez une idée? Alors déjà, il y a l'histoire de c'est droit et c'est couché. Ouais. Donc tu passes à soumis. Ben, en fait, l'herbe, c'est la couleur. Ah, La seule c'est chose la qu'on peut couleur, déterminer c'est sur vert. l'herbe, c'est la verdure. Et vert, c'est quel temps, j'oublie. J4. Dans le milieu. D'accord. Et l'arbre, c'est quand? J4. C'est-à-dire Ah qu'on oui, vient de d'accord. mentionner un T2, J3. Enfin, on vient de mentionner tout un Ça panel. veut dire que l'herbe, là, ça veut dire qu'on sort du temps central, puisque ça devient courbé Le après. jardin, il est en T2. Le jardin Oui, étant en mais T2, ça fait Et la référence. symbolique de ces couchés, ça veut pas dire qu'on Alors, sort pas du temps pas encore. Là, on est simplement, l'herbe fait référence au jardin des au jardin d'Éden. Au contraire, au temps élevé. Donc l'herbe a la particularité, comme le blé, d'être à la fois droite, mais de pouvoir être courbée par le vent. Donc tu vois, on a ce problème du bâton qui va devenir courbé comme le serpent et tant d'autres. Donc on a cette alternance-là, et l'arbre fait pareil. L'arbre, c'est à la fois la droiture du tronc et la courbure de la branche. C'est-à-dire qu'on va avoir, on fait mention d'une lune qui est en temps central, donc la droiture, et du soleil qui est en temps latéraux. On va faire mention de la pelouse qui est en temps central, et a la capacité d'être courbée, et on va avoir pareil l'arbre qui va avoir la particularité de prendre les trois temporalités aussi. Donc en fait, à chaque fois, on change complètement de sujet, on parle du soleil et de la lune, de l'arbre et de l'herbe, mais à chaque fois, on fait référence à quelque chose qui atteint les trois temporalités. T'es à un point précis, mais il faut aussi avoir la vue globale. Oui, bien sûr. Bah, faut sortir de la lecture littérale. On voit bien que si dans le Coran, on a ces principes de soleil, lune, herbe et arbre, à la suite, on voit bien qu'il y a une raison. On ne change pas de sujet à ce point-là sans raison. Et pareil, l'arbre et l'arbre qui se prosterne, ça fait référence à quoi? L'arbre qui se prosterne. Ouais, Pourquoi ça parle de ça là? Ouais. Le verset 6, et l'herbe et les arbres se prosternent. Donc le principe de la prosternation, c'est simplement qu'on va humaniser les objets. C'est-à-dire que ce soit, on verra, tout le Coran propose ça, c'est que ce soit l'arbre ou les animaux, on fait toujours référence à un individu qui prend des caractéristiques particulières. Le soleil se prosterne. On voit très bien que le soleil, c'est rien d'autre qu'un humain. Donc c'est encore une fois un humain qui prend un attribut symbolique particulier. D'accord, donc là ils disent que l'arbre et l'herbe c'est des humains. Faut qu'on Ah oui, comprenne bien sûr, en fait, c'est un symbole là on comprend mieux pourquoi tous les noms de la Torah sont des noms de Dieu. C'est qu'en fait c'est des attributs allégoriques et quadruples qu'on vient de donner systématiquement, que ce soit le Coran ou la Torah ou l'Évangile, c'est tout le temps ça. Donc pareil, dans l'Évangile, le cas le plus clair, c'est l'apôtre qui est transformé en pierre. Il n'y a aucun intérêt. On va voir qu'à la fin, dans le Coran, on va parler dans la tradition sunnite, on va voir que les pierres parlent. On va voir que les montagnes courent. On va dire que j'en ai déjà parlé de ça, on va voir que dans la Torah, la montagne, le Sinaï symbolise Agar. Donc on voit la mère d'Ismaël. Donc on voit très clairement ça pointe que c'est des symboles et qu'il faut les comprendre. C'est toujours des symboles et c'est surtout attribué à des personnes. Donc si les éléments se prosternent, c'est qu'on vient pointer sur une lecture métaphorique. Ça c'est allégorique du moins. Et quant au ciel, il l'a élevé bien haut, il a établi la balance, afin que vous ne transgressiez pas dans la pesée. Est-ce que ça vous parle encore une fois? Alors il a mis le ciel bien haut. Oui. Ça fait une balance, afin qu'on ne transgresse pas la pesée. Ouais. Afin qu'en gros, nous, qu'on se mette à droite ou à gauche, ça change rien parce que le ciel, il met tout à niveau. En gros, c'est ça. Donc c'est Dieu qui décide. Nous, on a beau se trouver un temps ou un autre. C'est marrant qu'au bout de 8 mois, tu fasses encore du littéralisme. Ah bah ouais, écoute, c'est plus fort que l'humain, on est obligé de le faire. C'est en fait, quant au ciel, il a été élevé bien haut. De quoi on parle? La protection. On parle de la protection, mais le ciel, c'est le principe de la ménorah inversée. Donc on va avoir, encore une fois, des attributs qui vont... Donc ça, c'est quelque chose qu'on retrouve dans la tradition rabbinique, la ménorah inversée.
Donc ce qu'il y a, c'est qu'à la fois, on va avoir ce principe de dissocier les éléments. On va dissocier à la fois la terre des cieux. Donc, pourquoi on fait ça? Pour pouvoir différencier pour amener de la division. On voit que la division dans l'évangile, elle est nécessaire. Donc maintenant, c'est quand au ciel il a élevé bien haut, il a établi la balance. Donc la balance, c'est ça. Quand on voit le principe du calcul minutieux, c'est simplement... pour symboliser la menorah. Exactement. La menorah va avoir... En fait, l'idée de ce principe-là, c'est que les choses doivent être chacune à leur place. Le principe de ramener, et c'est tout l'enjeu de la Bible, c'est de ne pas ramener ou de pas repousser l'accomplissement. Ça marche. Si on raccourcit le J5, on va déséquilibrer toute la structure. Si on la ramène trop loin, on va aussi déséquilibrer la structure. Donc tout ce qui est pesée, tout ce qui est balance, le Coran vient faire référence justement à ce principe de pesée. C'est-à-dire qu'on ne doit pas agir trop fortement. Soit ne pas bloquer l'accomplissement, soit ne pas la retarder. Soit l'avancer, soit la retarder. Donnez toujours le poids exact et ne faussez pas la pesée. Est-ce que je vous avais expliqué le principe des poids? Je pense pas. Le principe du poids, ça concerne l'intrication. À chaque fois qu'on va lancer quelque chose en l'air, on va pouvoir, s'il est léger, le lancer le plus loin possible. Plus il est lourd, et moins il va peser. Et plus il est lourd, et moins il va aller loin. Ce qu'il y a, c'est que l'intrication des montagnes et l'intrication de la flèche, le principe de... Ça va pas au même endroit et ça part pas du même endroit. Okay. Ce qu'il y a, c'est que le principe de la pierre, la montagne, on va retourner des villes, en fait, dans le Coran. Donc on va voir que la ville, plus elle est lourde, moins elle va pouvoir être lancée loin. Vous voyez le principe? Okay. Donc plus c'est lourd, plus ça concerne la proximité. C'est l'intrication basse, et donc ce qu'on appelle l'I3 et 5. L'I35, donc ce qui va se passer, c'est que plus c'est léger, plus ça va être aidé. Tout le principe de la lapidation, que ce soit dans le Coran ou la Torah, ça va concerner le principe de lancer une pierre le plus loin possible. Ce qui se passe, c'est que dans le Coran, on va avoir systématiquement un enfer parsemé de pierres brûlantes. Ça concerne le T1 qui va à chaque fois ramener de la lapidation, du T3 qui va ramener de la lapidation en T1. Ça marche. Et encore une fois, la pierre, qu'est-ce que c'est? C'est un homme. Ah oui, voilà. Forcément, c'était tout simple. Donc c'est le symbole de la lapidation, c'est ça. Donc encore une fois, on vient représenter l'homme sur la verticalité. Le principe de lapider, c'est d'envoyer sur la tête. Ça marche. Oui. C'est que donc ça montre l'intrication, voilà, encore une fois. Exactement. Donc en fait, il faut lapider l'homme parce que c'est un symbole d'accomplissement du T4. Donc du T3, il faut systématiquement envoyer quelque chose en T3. Et donc ce qu'il faut faire, c'est envoyer les pierres qui va concerner un type de personnage. C'est la lapidation. Ça, on pourra faire ça. Donnez toujours le poids exact et ne faussez pas la pesée. Quant à la terre, il l'a étendue pour les êtres vivants. Donc on est toujours sur ce procédé-là. C'est qu'à la base, conception rabbinique, on avait un centre rédactionnel, un centre très fin, et que le principe, c'est que de l'existence céleste, il a fallu créer le terrestre en expandant le plan sur la temporalité. Donc ça, c'est le principe de la terre. Il s'y trouve des fruits, donc verset 11, il s'y trouve des fruits et aussi des palmiers aux fruits recouverts d'enveloppes. C'est l'arbre dans le Coran. Le palmier, c'est l'arbre où est créé Issa. Il n'y a pas de temps central pourtant. Alors il n'y a pas de temps central parce que le palmier, ne va pas proposer de branches. Ça va être une solution courte. Le principe du palmier, c'est qu'il y a directement le tronc et les feuilles. Il n'y a pas de branches. Okay. Donc on voit qu'il n'y a pas l'expansion justement latérale que propose un arbre classique. Donc ça dit juste qu'on est sur une conception coranique. Exactement. Donc le principe du palmier, c'est ça, et les fruits recouverts d'enveloppes. C'est pas la protection, ça encore? Bien sûr, mais c'est surtout ça. C'est-à-dire que le fruit, c'est qu'à un moment le fruit il est lancé, mais la menorah doublée va symboliser le centre de la graine, cercle, etc. Ça. Et ça, on va retrouver ça aussi encore une fois en conception rabbinique avec le principe de l'oignon. L'oignon ou les tranches, les écorces de l'arbre. C'est toujours ce procédé de couche sur couche, l'une sur l'autre. Pareil, les 4 kabbales, c'est kabbale extérieur, intérieur, etc. Ça symbolise le cercle coupé. Les couches de la création. D'accord. Les clipotes, je crois.
tout comme les graines dans leur balle et les plantes aromatiques. Les graines dans leur balle, c'est la même chose que le fruit enveloppé. Exactement. Et les plantes aromatiques, c'est pareil, il y a pas de, c'est comme un buisson un peu, enfin il y a que des feuilles. Il y a du goût. Ça va faire symbolique, l'arôme va faire l'arôme, ça symboliser quoi, à la fois le goût et à la fois potentiellement l'odeur. Et du coup, en fait, le goût, ouais. Conception centrale de la bouche, l'odeur, la messianité du J3, J5. Ah, le nez, la bouche. Okay. Exactement. Et vous allez voir aussi les herbes aromatiques, souvent ils brûlaient aussi pour purifier. Oui, bien sûr. Après la purification, il y a deux types. Non, mais après il y a cette idée de s'élever quand même. Ouais, ça c'est la fumée, donc qui va faire référence. Bon, c'est arcade, mais disons que on en reparlera. Lequel donc des... Et là, on commence au verset 13. Lequel donc des bienfaits de votre Seigneur nierez-vous? Et cette phrase va revenir systématiquement tout au long de la sourate. Qui revient 30 fois là. Exactement. Verset 14. Il a créé l'homme d'argile sonnante comme la poterie. Donc, c'est-à-dire que c'est fragile et il y a une espèce de son. Il est creux. Donc le son c'est l'oreille. Donc l'oreille c'est je sais pas quel temps. Pourquoi la poterie? Et pourquoi? Parce que l'homme est creux. Ah oui, alors attends, t'avais expliqué quelque chose, que la poterie c'est fait d'eau et de... L'argile. L'argile est conçue de terre et d'eau. Voilà. Là, ce qu'il faut comprendre, c'est que la poterie, elle est toujours creuse. Et en fait, ça va faire référence au fait que l'homme, Adam, il vient en temps central, mais il est creux, et il va concerner uniquement... Il va pas venir, en fait, ici. Ah oui, parce que c'est toujours le Coran. En conception coranique. Donc il est creux parce qu'il n'y a pas de temps central. Il n'y a pas de temps central. La poterie, il n'y a pas de temps central, mais du moins, il va faire référence, du coup, uniquement au D5 et au D9. Et pourquoi déjà cette histoire de terre et d'eau, il y avait un truc par rapport à ça? Terre et d'eau, c'est pas pareil que l'eau, les c'est pas pareil que le temporalités. sable, et quand tu mélanges, ça fait... Ça fait de l'argile. Et du coup, ça représente quoi déjà ça? L'eau, c'est le temps central, voilà. Et la terre, ça va être la connaissance du T3. Ça marche. Donc en gros, quand tu mélanges les deux, c'est juste que ça fait toute la temporalité. Ça fait toute la temporalité. D'accord, ok. Et donc le principe d'avoir le principe de la poterie sonnante, c'est par contre, c'est uniquement coranique, c'est qu'on va faire référence à ce principe de creux. Voilà. Il va manquer l'homme à cet endroit-là, l'homme n'existe pas. Mais c'est pas la statue. C'est pas la statue. C'est pas la statue de métal, effectivement. D'accord. On rappelle. Il a créé les djinns de la flamme d'un feu sans fumée. Ça, on en avait déjà parlé. Ça vous parle? Je sais pas ce que c'est les djinns. Alors les djinns, c'est une autre catégorie de créatures dans le Coran. Donc il y a les hommes et les djinns. Le principe, c'est que les djinns, ils sont faits de la flamme d'un feu sans fumée. Est-ce que vous vous rappelez de ce que c'est le feu sans fumée? Déjà, c'est la connaissance, le feu. Ouais. Sans fumée. Qu'est-ce que c'est le feu sans fumée dans la nature? Dans la nature, est-ce que ça existe ça? Un feu sans fumée dans la nature? Il y a un feu sans fumée. Un feu sans fumée dans la nature? Le soleil? Non. C'est la première alliance de l'humanité avec Dieu. La première alliance de l'humanité avec Dieu. C'est laquelle? Le buisson ardent, c'est ça? Non. C'est pas mal ça. Non, le feu sans fumée, c'est l'arc-en-ciel. Mais c'est pas un feu? C'est pas un feu, mais en fait, on ne sait pas comment spécialement l'expliquer. Le principe c'est une composition de lumière, mais je vois pas le rapport avec le feu. En fait, c'est quand tu vois un feu, oui. tu vois un effet de couleur. De couleur, oui. Quand tu vois un arc-en-ciel, tu as un effet de couleur, mais lui, il fait pas de fumée. Et il propose aussi le rouge, l'orange et le jaune. Oui, mais quand tu regardes une fleur, il y a une couleur aussi. Le ciel, il y a une couleur. Je t'explique juste que ça fait référence, les djinns font référence à une première alliance qui est conçue avec Noé. Donc le feu sans fumée, c'est une notion métaphorique. Encore une fois, c'est cette alliance-là qui va donner en fait la compréhension des 8 couleurs. Il y a les 7 couleurs visibles et la 8e couleur invisible. Ok, mais moi mais après, ça me paraît pas évident du coup pour moi. C'est pas évident, non, mais du coup on va faire souvent en référence au haut de la flamme d'un feu sans fumée. Le haut de la flamme d'un feu sans fumée, c'est quelle orange, couleur? C'est rouge, orange, jaune. C'est vraiment le couleur du feu. Et on va faire référence souvent à la bougie, le haut du
de la bougie parce que les jeans sont vraiment de quelque chose de très chaud. Et si c'est très chaud, c'est que les 3 couleurs, elles vont reprendre les couleurs de l'enfer. Donc on va donner à ça tout un stade de démons, etc. C'est des métaphores en fait. Et là on arrive sur « Et lequel de des bienfaits de votre Seigneur nierez-vous » Encore. Donc pourquoi? Donc, on voit cette répétition. On continue. « Seigneur des 2 levants et Seigneur des 2 couchants » Est-ce que ça vous parle? J'ai trouvé ça absolument génial. Qu'est-ce que le levant et qu'est-ce que le couchant? J'ai envie de dire le couchant c'est la nuit, le levant c'est le jour. C'est la transition. C'est la transition, ouais. Entre le jour et la nuit. Donc c'est la transition entre plusieurs temps. Voilà, si on arrive sur une conception Pourquoi biblique... il y en a 2? Qu'est-ce que le levant en conception biblique? Madame, Bah, tu dois t'en souvenir, toi. c'est ça, Je l'ai sur le bout de la langue. Bah, C'est sur le bout de la langue. T3 et T5. C'est ça? T2, Ouais. c'est la nuit. T3, c'est le jour. D'accord. T1, c'est le jour. Le Ici. milieu c'est la C'est nuit. J3 et J5. J3, J5. J3, c'est le... Le couchant, vu qu'on va sur la nuit, là c'est le levant. Exactement. Ça, c'est le premier levant et ça, c'est le premier couchant. Qu'est-ce que c'est le deuxième levant et qu'est-ce que le deuxième couchant? Ça implique qu'il y a une intrication, vu qu'il y a une répétition. Il y a une intrication, mais une intrication d'expansion type 7. Qu'est-ce que, une fois qu'on accomplit la division, qu'est-ce qu'on recrée une nouvelle fois? Une conception coranique. Ouais, Donc le deuxième couchant et le deuxième levant font référence. C'est quoi? J1, Ouais, c'est J1, J7. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de temps central. Oui, c'est magnifique. Ouais, c'est exactement ça. Donc, alors, en conception coranique, qu'est-ce que le jour? Pour que tout le monde comprenne La bien. connaissance, toujours. Donc la connaissance, et en fait en conception coranique, c'est où? C'est nulle part normalement, parce qu'on n'a pas le droit d'avoir la connaissance, on est soumis tout ça. La connaissance en conception coranique, elle est où? Il y en a quelque part. Il y en a partout. Oui, c'est ça. Alors c'est l'inverse, il Sauf y en a à un seul partout. endroit. Il y en a partout, terrestrement. Qu'est-ce qui va se passer en conception coranique? On a uniquement T1, T3, pas de T2 central, donc le jour, il est en bas. Il est sur Terre. La nuit, elle va être symbolisée par quoi du coup? Le ciel. Exactement. Donc on revient sur le principe du début. Pourquoi le ciel a été élevé très haut? C'est qu'on vient de mentionner ce principe de division. Notre principe, c'est que plus on va diviser l'accomplissement terrestre, plus on va l'expandre, plus le ciel va s'élever. Le cercle va forcément prendre de la hauteur. Et on va avoir toute une multitude de métaphores comme ça, où justement les hommes vont être plus grands que les femmes, etc. L'homme, il est plus grand que la femme parce qu'il est central. Et sur une conception métaphorique, tu vois que l'homme est effectivement plus haut que la femme, plus grand. On continue. Lequel des bienfaits de votre Seigneur nierez-vous? Il a donné libre cours aux 2 mers pour se rencontrer. Les mers l'eau ou les mers les mamans? Oui, les mers de l'eau. D'accord. Aux 2 mers pour se rencontrer. Et c'est la mer en conception biblique et la mer en conception coranique. Mais il n'y a pas d'eau en conception coranique. D'accord. Il a donné libre cours aux 2 mers pour se rencontrer. Il y a entre elles une barrière qu'elles ne dépassent pas. La barrière, ça me fait penser à un truc central. C'est qu'en fait... Et ça me fait penser à ignorance, de partout. Et ça marche pas du coup. Les 2 mers? Bah ouais. Ça marche pas d'ignorance de partout. Le principe de la rencontre, c'est encore une fois, c'est une métaphore. On va donc proposer que Adam et Ève se rencontrent. Le principe de la rencontre, ça va être la masculinité et la féminité qui se rencontrent en J5. Ici, en fait, le principe, c'est qu'on a le même procédé potentiellement avec 2 temps de mérite. Ok. Tu vois, la mer vient symboliser non seulement
c'est là où c'est dur, donc ça faudrait qu'on peaufine plus clairement, mais allégoriquement, on peut aller jusqu'à prétendre qu'il y a, alors, il y a deux solutions, pour moi, là-dedans, c'est que tu as une première mère donc, qui vient être créée centralement, donc, enfin, comment dire, on a déjà dans Genèse, on a une conception des eaux du haut et des eaux du bas. Oui. Donc en fait, on a à la fois qui vont symboliser l'ignorance. Et c'est là, si on revient sur le profil de ce qu'on vient de mentionner, on a un temps de mer centrale et on a l'ignorance céleste. Et ça fait référence à Genèse. Quand on a les eaux du haut et les eaux du bas, c'est potentiellement deux mers qui se rencontrent. Qui se rencontrent ou pas. Donc c'est encore le cercle complet. C'est encore un procédé qui est un procédé allégorique. Tu vois, donc c'est à voir. C'est à voir exactement. Il y a quelque chose aussi, c'est que tu as les eaux salées et les eaux douces. Donc c'est quelque chose aussi qu'on voit. Donc potentiellement là on peut interpréter pas mal de choses. J'ai pas de solution là-dessus, donc faudrait voir exactement à quoi ça fait référence. Mais ça peut être assez compliqué. On va voir si par la suite on va nous donner des solutions. De ces deux mers sortent la perle et le corail. Ok. Donc c'est là où on voit. Et il y a un truc en arbre. Donc c'est là où on voit que potentiellement le Coran vient donc nous aider à essayer de trouver quelque chose. Il y a quelque chose qui concerne le trésor, ou du moins le fruit de l'huître, qui se retrouve à l'intérieur et qui est effectivement sphérique. Et on va voir le corail qui symbolise quoi? Un peu. Mais en même temps, il n'a pas de tronc, hein. C'est plutôt un buisson. Le corail, c'est plutôt un buisson, et surtout, c'est plutôt minéral potentiellement. C'est pas trop. Moi, j'ai pas trop de solutions là-dessus. Donc là, c'est quelque chose qu'il faudra approfondir avec les occurrences, par exemple. Donc ça, c'est quelque chose qu'on pourra faire sur une partie 2. Donc lequel de ces deux bienfaits On revient sur la phrase. À lui appartient les vaisseaux élevés sur la mer comme les montagnes. Vous voyez qu'à chaque fois, on va proposer systématiquement tout et son contraire, mais qui n'ont a priori pas de lien entre eux. Vous voyez ? À quoi sert cette phrase répétée ? C'est que systématiquement, j'ai l'impression qu'elle vient proposer une solution de dualité, de complémentarité à partir de deux éléments distincts. Vous voyez l'idée de... Et en fait, cette sourate 55, elle est vraiment flagrante là-dessus. Verset 24, « À lui appartient les vaisseaux élevés sur la mer comme des montagnes. Lequel donc des bienfaits de votre Seigneur nierez-vous ? Tout ce qui est sur elle, la terre doit disparaître. » Donc là, on fait référence effectivement au déluge. Donc si on revient sur le verset 24, « À lui appartient les vaisseaux élevés sur la mer comme des montagnes. » Qu'est-ce que ce serait ? C'est Arche de Noé. Ouais. Alors pourquoi comme des montagnes ? Parce que la mer, normalement, elle est plate, on va dire ça comme ça. On est sur quelque chose de... Vu que le déluge, normalement, il gomme toute surface de la Terre, donc il n'y a plus de montagne. Vu comme ça, ouais. Il n'y a plus de montagne. Donc du coup, tu as ton arche qui est en plein milieu, qui est massive comme une montagne, parce que en fait, on n'a plus de référentiel, en fait. Tu vois ce que je veux dire, c'est la seule montagne qui reste en plein milieu, que l'on peut voir sur cette étendue, quoi. Et on la voit de loin comme une montagne. Et c'est la connaissance qui reste au milieu de toute la destruction, de toute l'ignorance. Ouais. On va les développer. Non, mais vous avez bien développé. Mais d'un côté, ça me fait penser aussi à... Donc la mer, on est d'accord, l'ignorance et tout. Et en plein milieu, il y a Dieu qui met l'arche. L'arche, on avait dit, qui était symbolisée aussi par la menorah, d'autant plus dans la version coranique, parce que... La menorah sans poteau. Oui, c'est ce que j'allais faire la nuance. Seulement, on est sur une version... on est sur le Coran, donc on ne parle pas du temps central. C'est exactement ce que j'étais en train de dire. Et donc du coup, c'est vrai que la symbolique de l'arche est beaucoup plus compréhensible dans le... plus visuel, entre guillemets, dans le Coran que dans la Bible. Et donc oui, c'est comme si Dieu posait son savoir en plein milieu de l'eau, et puis aussi sa protection, vu qu'on est sur une forme... Dieu a apporté aussi sa protection en sauvant quelques personnes, quoi. Verset 26, tout ce qui est sur elle, la terre, doit disparaître. Seule subsistera la face de ton Seigneur, plein de majesté et de noblesse.
vous rappelez, c'est quoi la face de Dieu, le grand visage? Seul subsistera la face de ton Seigneur. Le grand visage, c'est toute la Ménorah. C'est la création. Et du coup, ça veut dire juste qu'il enlève toute la connaissance et il recommence à zéro. Donc ça parle pas spécialement la connaissance, mais il éradique tout et il garde que la structure du grand visage, donc qui est la création. On recommence, ça dit qu'on recommence. Exactement. Donc quand tu vois, si on ne comprend pas la métaphore du visage du Seigneur, c'est vite compliqué d'interpréter ces passages-là. Ceux qui sont dans les cieux et la terre l'implorent. Chaque jour, il accomplit une œuvre nouvelle. Donc on voit qu'à chaque jour, systématiquement, il y a quelque chose à réaliser sur la création. Donc, au début, on amène la protection, on ramène le savoir, on ramène le mérite, on expand la temporalité, la pesée, on amène la réunion, on se sacralise et on doit accomplir son sacrifice. Donc chaque jour de la création, une nouvelle œuvre. Lequel donc des bienfaits de votre Seigneur nierez-vous? Verset 31, nous allons bientôt entreprendre votre jugement, ô vous les deux charges, hommes et djinns. Pour moi, les charges, c'est le poids. C'est le poids. Et ça fait référence encore à la balance et il faut pas déstabiliser, comme le truc du début. Ouais. Et à Medjin, tu as dit que c'était deux trucs différents. Une autre création de Dieu. Donc ce qui se passe, c'est pourquoi les deux charges? Parce qu'on a dit que les djinns sont faits du haut de la flamme du feu sans fumée, qui sont faits en fait du feu, qui va être la charge légère, qui va être donc le principe du savoir pur, qui va être donc symbolisé par la flamme. Okay. Et les hommes sont au milieu. Et les hommes sont au milieu, donc qui vont considérer comme étant la charge lourde. Et on va voir que la charge lourde dans certains passages du Coran vont avoir plus d'intérêt que les charges légères. Et pareil, le métal, c'est vraiment, tu vois, le géant de métal n'est pas là par hasard. Le métal a une particularité de ne pas pouvoir être compressible et d'être aussi très lourd. Au peuple des djinns et d'hommes, si vous pouviez sortir du domaine des cieux et de la terre, alors faites-le. Mais vous ne pourrez en sortir qu'à l'aide d'un pouvoir illimité. On parle d'intrication, justement. Exactement. C'est l'intrication pure, c'est... Tu peux pas t'intriquer sans l'intervention de Dieu, donc... Et si tu peux t'intriquer une fois, ça veut dire que tu peux t'intriquer à l'infini, pouvoir illimité. C'est juste génial. Il sera lancé contre vous un jet de feu et de fumée, ou de cuivre fondu, et vous ne serez pas secouru. Donc là, on voit que le traducteur a rajouté carrément un rajout de phrase ou de cuivre fondu. Donc on ne sait pas trop, on ne comprend pas pourquoi il y aurait ce rajout. Je ne sais pas si tu l'as toi dans ta version. Si, oui. Donc on voit qu'ils se permettent carrément de rajouter des morceaux de phrases. Ça, c'est pas par hasard, c'est que en fait, je pense que certains traducteurs ont des compréhensions plus avancées que certains. Et ils se permettent justement de nous interpeller sur certains principes métaphoriques. Donc le cuivre fondu, est-ce que ça vous parle? Déjà, pour revenir là-dessus. La couleur, c'est encore rouge-orange. Le cuivre fondu, rouge. Alors la couleur du cuivre, c'est la couleur centrale. Le cuivre oxydé. Donc on voit qu'en mélange le cuivre, on revient sur un principe de verdâtre, bleuâtre. Il sera lancé contre vous un jet de feu et de fumée. Le jet de feu, qu'est-ce que c'est? C'est ce qu'on explique depuis tout à l'heure. C'est le djinn et la fumée, c'est les hommes. Ouais, c'est pas mal. C'est qu'en gros, la fumée, ça va être tout ce qui va monter. Donc on voit que tout ce qui est central monte et tout ce qui s'intrique, en fait, tout ce qui est jeté va s'intriquer. Donc on voit le jet de feu et de fumée, on voit qu'il y a potentiellement quelque chose à travailler là-dessus. Et le cuivre fondu, donc là, le principe central est le principe du fait de monter en fait, la conception coranique va décaler son temps de mérite. Vu qu'il n'y a pas de temps central, mais qu'il faut absolument du mérite, ça, on aurait peut-être pu commencer avec ça. Le début de la création va être le temps de mérite. Tu vois, donc c'est pour ça qu'Adam, au début, il est composé de terre et d'eau. On ne sait pas exactement pourquoi. Il n'arrive pas à discerner
les notions, et c'est qu'à l'arrivée de Ève qu'on va comprendre que l'homme atteint la droiture et que la femme va récupérer la courbure. Ouais, c'est un peu... là, il faut revenir sur le Genèse. C'est qu'à la base, le cuivre, il est en temps central. Mais ce qui se passe, c'est qu'une fois qu'il est fondu, c'est qu'il va se décaler en enfer. C'est là où il va fondre. Pourquoi il ne se décalerait pas à droite? Parce que dans la structure, c'est qu'on a toujours le temps de mérite au commencement dans la carence. C'est pour ça qu'il y a une destruction en conception biblique. C'est qu'il faut absolument détruire la connaissance antérieure et commencer le mérite par l'ignorance. Tu n'as pas de mérite à commencer avec la compréhension. Donc systématiquement, en conception coranique, c'est beaucoup plus simple à comprendre ce principe-là. En fait, on va commencer directement avec du mérite, et donc, etc. Verset 37, « Puis quand le ciel se fendra et deviendra alors écarlate comme le cuir rouge. » À quoi ça vous fait penser? Donc on voit vraiment que cette sourate, elle va utiliser plein de conceptions métaphoriques, quadruples, tout le long. Hein. C'est flagrant ou pas? À chaque fois, on va utiliser des notions... c'est pour ça que les cours étaient utiles aussi antérieurement, c'est qu'on en a encore une petite heure. Cette allure-là. Insupportable. Écarlate, c'est rouge. Donc c'est encore le début de la création. Le ciel Mais le ciel se fendra, ça fait verticalité et ça fait temps central, conception biblique. Exactement. Pourquoi ça parle de la conception biblique dans le Coran? Parce qu'en fait, le Coran, on estime qu'il a été conçu avant, donc il est annonciateur de la division. En gros, il nous dit que ça va arriver plus tard. Plus tard. Oui, il est annonciateur. S'il annonce, c'est qu'il n'est pas encore fait. Exactement. Mais c'est qu'en fait, tout boucle, en fait. Mais c'est l'idée. En fait, on sait jamais vraiment dans quelle conception on se trouve. Donc il faut toujours essayer d'arriver à sortir... Enfin, le Coran n'est pas si radical. C'est un moment, il va être... La conception coranique, elle est initialement en 2 temps, mais il va utiliser justement des notions de conception biblique quand même. Sinon, ça serait trop facile. Puis quand le ciel se fendra, donc on voit qu'il prévoit une division, et deviendra alors écarlate comme le cuir rouge. Pourquoi le cuir? Pourquoi le rouge? Alors rouge c'est le début. Et pourquoi le début? Parce qu'on recommence sur une conception différente. Le principe du rouge, c'est Adam, qui vient de Edom, qui va donner la couleur rouge, et Edom, c'est Esav. Donc on voit que ce soit Adam, que ce soit Edom, qui va symboliser l'ouest de l'église, que ce soit Esav, qui va être symbolisé par Issa, on voit que en fait, le rouge, ça va proposer en fait un départ même de Yaphet, qui va donner en fait ce principe de l'arc rouge. Ouais, ça, on l'avait vu ça déjà en cours, on voit que systématiquement on parle de Yaphet qui va donner Edom, qui va donner Esav va prendre la couleur orange, lui par contre il est de couleur orange, et en fait on voit que tout va basculer, on va voir donc ce commencement avec Adam, Yaphet, etc. Vous voyez le principe. En fait Adam arrive au 6e jour, Yaphet va s'expandre sur le nord, on va voir donc il va donner l'Europe, en fait. On va voir du coup le retour en Édom à l'ouest et la couleur orange de Esav. Donc on voit que tout, on voit tous les commencements, ça symbolise tous les commencements. Ça symbolise, il y a en fait le principe, ce qu'on a vu avant en cours 9, c'est qu'il y a des personnages qui vont reprendre des caractéristiques, c'est des archétypes. Ouais, en fait, il n'y a pas de, comment dire, c'est des archétypes qui sont repris. Mais si on prend le cheminement de l'arc rouge, justement, c'est ça, c'est Edom, Yaphet, enfin Adam, Yaphet, Edom et ça. Ça marche. C'est compliqué. Ouais, là, c'est et pourquoi le cuir rouge? C'est qu'à la différence de l'homme, en fait, le cuir, ça vient de l'animal. Et en fait, Esav, à la base, il est poilu comme un animal. Et donc potentiellement le cuir, si on revient aussi sur le cuir qui est plus traditionnellement donné au taureau, c'est un symbole qu'on va retrouver ici initialement. Lequel donc des bienfaits de votre Seigneur nierez-vous? Verset 39. Alors ni les hommes ni les djinns, alors ni aux hommes ni aux djinns, on ne posera de questions à propos de leurs péchés. Ça parle d'un temps où il n'y a pas de mérite. C'est qu'en fait, à l'accomplissement... Non, rien à voir.
Le principe, c'est que les questions, elles sont posées, elles viennent symboliser le temps de l'ignorance, et donc le temps central. C'est-à-dire que là, on fait référence directement au temps de la compréhension. Tu vois, le péché, les centrales, la question. Si on pose pas question, si on pose pas de question, c'est qu'on en est sorti ici. D'accord. Essayer d'aller un peu plus vite. On reconnaîtra les criminels à leurs traits, ils seront donc saisis par le toupet et les pieds. Ça, c'est un principe qu'on retrouve aussi. C'est quoi le toupet ? Le toupet, c'est le haut de la tête, c'est le début du crâne. Et ça fait référence au serpent avec Ève. Et ça fait référence aussi à Esav et Yaakov. Ils vont tous les deux avoir ce principe d'action, d'interaction entre le pied et la tête. Donc pareil, on ne va pas développer ici, sinon pour 1000 ans. Voilà, l'enfer que les criminels traitaient de mensonge. Donc pareil, le principe du mensonge. L'enfer, en conception biblique, le mensonge, c'est l'enfer. Et en fait, le paradis, c'est la vérité. Ouais, le principe d'accomplissement, etc., d'ignorance. Donc là, on a une superposition en T1 en conception coranique, ce qui est différent en conception biblique. Il fera le va-et-vient entre lui, l'enfer, et une eau bouillante extrêmement chaude. Donc on va encore une fois à requalifier. Le va-et-vient, c'est le principe d'intrication, de création, etc. Et pour celui qui aurait craint de comparaître devant son Seigneur, il y aura 2 jardins. Donc on revient sur une conception, encore une fois, coranique et biblique. Le jardin, il va symboliser l'accomplissement il y a 2 jardins, de création, donc 2 jardins. Pourquoi la crainte ? Et pour celui qui aura craint de comparaître devant son Seigneur. Alors la crainte, c'est le principe de toujours avoir peur de son Seigneur. Il faut avoir peur en Dieu. Et le principe de la peur, c'est compliqué à expliquer ça. C'est qu'en gros, on explique que la révélation, en fait, elle doit se faire d'une certaine manière. Si tu ne crains pas Dieu au moment où la révélation arrive, c'est que la création a été mal faite. Et en fait, le but, c'est d'amener un maximum d'ignorance jusqu'à avoir cette crainte d'avoir l'information qui te surgit d'un coup. Le principe de crainte, c'est ça, d'avoir de peur de Dieu, c'est ne pas voir Dieu venir, il faut qu'il arrive d'un coup. Il faut qu'on ait peur, en fait. Donc ça parle de l'ignorance qu'il y a avant. Ça parle de l'ignorance avant, qui doit être qui doit perdurer le plus longtemps possible. Jusqu'à un moment où il y a la crainte, c'est l'arrivée de l'information. C'est comme si on était dans le noir et qu'on arrivait avec la lumière qui nous jaillissait d'un coup, en fait. Qu'est-ce qui se passe ? C'est ce qui doit se passer. L'humilité. Ah bah oui. Alors, comment tu verrais ça ? L'humilité. Tu peux avoir conscience de la grandeur de Dieu et tout ça, mais en fait, c'est jamais vraiment mesurable, en fait. Là, c'est littéral, ce que tu fais, justement. Ouais, mais... Je pense. Ouais, là, je pense que le principe de la crainte, c'est vraiment ça. On va avoir aussi l'arrivée, le rire d'Israël. C'est qu'à un moment, on va avoir... c'est la surprise. Tu vois, le fait d'être surpris, tu vois, c'est en tradition rabbinique, ils vont parler du fait que le mal doit faire pchit. On va s'apercevoir qu'en fait, le mal, c'était juste nous qui ne le comprenions pas. En fait, on s'aperçoit que c'était pas si... Voilà, que c'était une étape. Tu vois, le mal, il va partir comme un ballon qui se dégonfle. Donc on voit que c'est vraiment ce principe de toujours surprendre, voilà, en fait, c'est le fait de craindre Dieu, c'est d'arriver avec ce principe de surprise. Alors là, lequel donc des bienfaits de votre Seigneur nierez-vous ? Aux branches touffues, lequel donc des bienfaits de votre Seigneur nierez-vous ? Aux branches touffues. Pourquoi proposer ce passage-là entre deux phrases ? On propose la multitude de recommencements. Parce que plus tu recommences la création et plus ça se touffe. Plus il y aura de fruits, tu veux dire, c'est ça ? Plus ça se nourrit, et du coup plus ça se superpose et plus c'est touffu. En visuel. Moi dans ma tête c'est ça, c'est les cycles de recommencement et du coup ça s'étoffe. Non, pour moi, ça se densifie. Je pense pas. D'accord. Moi je pensais plutôt, tu vois, qu'il parlait qu'il y avait 2 jardins. 2 jardins, bon, pour moi ça fait référence à 2 conceptions, donc la coranique et la biblique, et là on parle de cette fameuse respiration, alternance, expansion. Arbre, palmier. Voilà, arbre, c'est palmier. ça. Donc il y a deux jardins, donc 2 types d'arbres,
Et les deux sont touffus quand même parce que les deux sont quand même productifs. Vu que le but du jeu, c'est pas le but, c'est que le plan continue à s'expandre. C'est plutôt pour dire qu'il y a les deux conceptions qui se superposent un peu, non? Oui. C'est fusionné du coup. J'en ai jamais parlé de ça. Tu l'as trouvé ça? Ouais, en fait, les deux conceptions se superposent. J'en ai jamais parlé encore. Donc, oui, mais c'est ce que tu nous dis depuis le début. Non, je dis pas que ça se superpose, ça se suit. D'accord. Mais c'est marrant que tu l'aies. Là, il fait l'alternance entre les deux conceptions à chaque fois. Mais en fait, aux branches touffues, on voit qu'on sort du palmier, déjà. Donc on voit qu'on va proposer les branches touffues. On a vraiment ce principe d'expansion, effectivement. C'est pas parce que ça recommence que ça s'étoffe. C'est parce qu'on a à la fois le palmier qui est le tronc, on va avoir les branches qui vont proposer une extension, et on va avoir le principe d'être touffu ou proposer des feuilles qui va encore une fois donner cette expansion-là. C'est pas le fait de répéter qui fait que ça grossit. C'est en fait qu'on s'est créé grand visage tout de suite, si tu veux. Okay. Donc c'est comme si en fait tu avais le tronc, les branches et que tu arrivais avec les feuilles plus loin. Ce qu'on n'a pas en conception coranique, effectivement. Et ça parle tellement c'est tellement biblique qu'ils ont juste mis ça entre deux phrases de structure, en fait. C'est assez troublant. Ils trouveront deux sources courantes. C'est encore la même chose. C'est la même chose. Ils continueront deux espèces de chaque fruit. Ils contiennent deux espèces de chaque fruit. Encore pareil. Deux espèces de chaque fruit. Ça c'est compliqué, hein. Je sais même pas si j'ai la réponse. Deux espèces de chaque fruit. En fait, c'est la même chose. C'est le même fruit, mais deux espèces, parce qu'il y a la conception biblique, la conception coranique. Et vu que c'est fusionné, l'arbre, il contient les deux espèces de chaque fruit, il contient tout en même temps. Tu dirais comme ça, toi? Bah ouais, moi je dirais ça. C'est drôle, ça fait écho une fois de plus à l'arche, avec deux espèces que l'on sauve à chaque fois. J'aurais plutôt dit ça. Ah. Ouais. C'est-à-dire que chaque fruit va te donner soit le mâle et la femelle. Et en fait, en conception coranique et conception biblique, chaque fois que tu vas proposer une graine et donc un fruit, tu vas avoir systématiquement l'homme et la femme. Que ce soit en conception biblique ou en conception coranique. Donc les fruits, c'est l'homme et la femme en fait. Là. Exact. Enfin, les espèces. Le fruit, c'est toujours le même, c'est le fruit de l'intrication, c'est l'enfant. En fait, le fruit, c'est l'enfant. Mais à chaque fois, dedans, tu vas voir que dans ta graine, tu vas donner à la fois l'homme et la femme. C'est comme si l'enfant était avant, c'est la poule et l'œuf. Hein. C'est en gros, l'enfant est avant le père et la mère. Et on va avoir ce procédé en égyptologie aussi, en mythologie égyptienne. De côté, il faut un enfant pour qu'il y ait une période. On devient père, on devient mère. On ne naît pas mère et on ne naît pas père. En mythologie égyptienne, Horus va préparer, donc le fils de Osiris, va préparer à la venue de son père. C'est très, très troublant. Ouais. Mais je reviens un peu sur ce que tu disais aussi, qu'il y a cette idée de... Moi, je veux plutôt une idée de parallélisme, quoi. En fait, t'as tes deux cours d'eau qui sont là, et c'est le mouvement biblique et le mouvement coranique, et ils ont donné deux fruits à chaque fois, quoi. Ils y trouveront deux sources courantes. Il contient deux espèces de chaque fruit. Ils seront accoudés... Alors, attends, on était où? Ils seront accoudés sur le tapis doublé de brocart, et les fruits des deux jardins seront à leur portée. Pour être cueillis. Et si tu cueilles les fruits, c'est la connaissance. C'est aussi le jardin. C'est pas le jardin d'Éden? Sur des tapis? C'est quoi les histoires de tapis? Alors le principe d'être accoudé, c'est compliqué. Ça explique ça dans le deuxième livre. On voit que toute la création va basculer. Ce qui fait que l'homme, qui est initialement vertical et centré, va basculer en fait pour arriver en position allongée. Okay. Ça marche. Donc on va aussi ce procédé-là, on a à la fois les courbés, donc les soumis qui vont être en prière, et à la fois on va avoir certaines prières où dans certaines synagogues, les juifs en fait sont carrément couchés par terre. À certains jours, c'est le basculement à chaque fois. C'est le basculement là, c'est carrément, on est allongé. Donc ce principe-là, c'est encore une fois un principe métaphorique de renversement. Accoudé sur les tapis de brocart. Donc là, il est accoudé, c'est-à-dire qu'on a toujours un peu, c'est-à-dire qu'on va quand même être un peu élevé. Tapis de brocart, c'est quoi?
Alors, je pense que le tapis, c'est le fait qu'on a toujours le principe de superposition. On a toujours, en fait, une création en plusieurs niveaux. On a toujours doublé, ça veut dire que potentiellement, ça fait référence à 2 niveaux et qu'on a le dernier niveau qui est occupé par cette personne. Comme au même titre qu'on a l'arc rouge qui va symboliser Adam, Yafet, Esav et Issa, qui vont en fait être au-dessus, on va donc avoir 2 niveaux en dessous. À la fois la protection de l'arche, qui est la couleur noire, et donc le principe de la féminité, qui va porter, supporter ou protéger un premier niveau, etc. Donc on voit qu'on a, en conception biblique, potentiellement 3 niveaux, et ici je pense que ça fait référence à ça, le principe des tapis, etc. Et les fruits des 2 jardins seront à leur portée. Donc encore une fois, il faut revenir sur le principe de... On a l'arbre central, le fruit qui va être à leur portée, c'est-à-dire qu'on va faire référence à la tête qui est dans l'autre sens. Donc, c'est-à-dire que la création, elle a basculé dans l'autre sens. Soit elle a basculé complètement, soit en tout cas, là, à leur portée, ça veut dire que potentiellement, c'est comme ça que je l'interpréterais, ça sera à travailler, mais on aurait la tête qui serait symbolisée ici. Je croyais que la tête, elle faisait toute la création. La tête, en fait, le grand visage fait toute la création, c'est pour ça qu'il y a le grand visage et le petit visage. Le petit visage, c'est celui qui est symbolisé en T4. On va avoir le buste, enfin en T4 du coup, et on va avoir le buste, le ventre, etc. Et on a le petit visage. Tu vois, mais le grand visage, c'est celui-là. Le visage de Dieu, c'est celui-là. Le visage de l'homme, il est central. Et en fait, on va avoir cette capacité en fait, à tourner autour. Donc là, potentiellement, si elle est à portée, c'est que la tête, elle va être symbolisée ici. Alors on voit que verset 55, lequel donc des bienfaits de votre Seigneur nierez-vous? Verset 56, ils trouveront des houris au regard chaste, qu'avant eux aucun homme ou djinn n'aura défloré. Les fameuses houris du paradis. Oui, mais là je voudrais revenir vite fait, à la lumière de cette phrase-là, je voudrais revenir sur la phrase précédente, quoi. On parlait moi, c'est comme si comme si la tête donnait la direction dans laquelle il faut lire la chose, en fait. Et il n'a plus qu'à tendre le bras pour pouvoir cueillir le fruit et s'élever. Et les houris, donc en gros, si j'ai bien compris, c'est... On va déjà s'arrêter là. Ça va donner le sens. Oui. Ce qui se passe si on a ici la tête ici, c'est que le sens de digestion en conception biblique, c'est la tête qui va être ramenée au centre. Le principe de manger du fruit va ramener du coup le fruit au centre. Là, c'est la même chose. C'est la même chose. Si on a la tête ici, le sens de celui qui est au-dessus, il va aller dans ce sens-là. C'est basculé. Oui, mais c'est ce que je te dis, il va attraper le fruit pour pouvoir revenir en T1. Mais en conception coranique, ce que je vous ai pas dit, c'est qu'il n'y a pas de T4. Et c'est ça que tu viens de trouver, c'est-à-dire qu'en fait, en conception coranique, il n'y a pas cette élévation. Ce qui est en haut est en haut, ce qui est en bas est en bas. C'est pour ça que les anges, ils vont pas être déchus, c'est qu'en conception biblique, les anges, ils montent et ils sont déçus. Déçus. Ce qui se passe, c'est quand ceux qui sont ici en conception coranique, ils vont revenir en arrière. Et donc ça, on a le périple de Dhul-Qarnayn, entre autres. Celui qui a les 2 cornes, qui n'a pas de corne centrale, celui qui a les 2 cornes, il va aller, donc sourate 18, il va revenir de l'est vers l'ouest. On va voir ça avec les rois mages, etc., ou tout ce qui est certains prophètes, et on voit que la digestion va effectivement venir là-dessus. Les plus élevés, sur les 2 tapis, ce serait potentiellement ce principe-là. D'ailleurs, c'est la journée des découvertes de votre côté. Bravo, vous êtes forte. Ils trouveront les houris au regard chaste, qu'avant eux aucun homme ou djinn n'avait défloré. Donc, 3e espèce, nouvelle création. Si tu veux, c'est pas faux, ou du moins la toute première. Parce qu'il n'y a pas ça parle de virginité, et ça parle de chasteté, donc pureté un peu, quoi. Vierge, il n'y a rien, il y a tout à écrire, quoi. Les houris, visiblement, elles ont des grands yeux noirs. Alors le noir, c'est la protection. Exactement. Donc c'est les femmes. C'est un type de femme. En fait, c'est un type de femme qui va être uniquement orientée protection, donc potentiellement pas de sacrifice, et ce qui amène le type de femme qui amène que de la protection, c'est en haut. C'est uniquement une conception coranique.
Pourquoi elles sont chastes? Parce qu'il n'y a pas d'homme en conception coranique. Ah oui, d'accord. L'homme n'existe pas, au même titre que Myriam, elle a dû être... était vierge, quoi. Ouais. Tu vois, donc on va avoir, c'est le même procédé. Donc et c'est absolument génial. Et pourquoi les djinns et les hommes n'ont pas rencontré de houri? Et pourquoi ils n'ont pas été... Parce qu'en fait, en conception coranique, si le djinn est là, il peut naître que d'un feu sans fumée. Ça veut dire qu'il a été... Il a été... Hein? Il n'y a pas d'élévation. S'il est né d'un feu sans fumée, ça veut dire qu'on a atteint, c'est-à-dire qu'on a atteint la conception biblique des 7 couleurs. Et surtout de l'arrivée de la pluie et de l'eau. Donc en fait, quand on parle des djinns, c'est eux qui ont commencé la conception biblique. Les hommes, ils ont commencé, c'est l'expansion d'une conception biblique. Ouais, donc on fait référence potentiellement, je trouve ça absolument génial, c'est que les houris, en fait, c'était avant l'arrivée des hommes et des djinns, d'une conception biblique. D'accord. Et comme tu le disais par rapport à ce système de digestion, c'est-à-dire en gros un déplacement horizontal de J7 à J1, ils ne peuvent pas les rencontrer vu qu'elles sont en hauteur, elles. Non, elles sont encore avant. En fait, si tu superposes en expansion type 7, tu vas superposer une conception coranique antérieure et une conception biblique ultérieure. Donc nous, en fait, c'est le Coran, justement. Là, on parle d'une conception biblique, mais avant ça, les hommes n'existaient pas, et les djinns non plus. C'est pour ça qu'il y a plusieurs créations. Et en fait, on est sur le J1, en fait, symbolise aussi le J6 d'une conception coranique. Donc on est en J6, J1. Tu vois? Mais en fait, c'est là où on comprend qu'à un moment, potentiellement, ça se superpose. Ce qui se passe, c'est que simplement, les houris, en fait, étaient là. Donc elles vont atteindre un paradis antérieur, où il n'y avait pas de mérite, etc., où tout allait bien, quoi. Verset 58, elles seront aussi belles que le rubis et le corail. Donc on revient avec le corail, le rubis. C'est quelle couleur le rubis déjà? Rouge. Le corail aussi d'ailleurs. Potentiellement, sans commentaire. Donc on fait référence au principe de la pierre précieuse, quelque chose qui est indestructible potentiellement, mais je dirais non, même pas. Ouais, donc voilà. C'est dur, non? C'est censé être dur, bien sûr. Donc c'est au milieu. La dureté des pierres. Verset 60, y a-t-il d'autres récompenses pour le bien que le bien? Ça, c'est une question que pose le Coran. Y a-t-il d'autres récompenses pour le bien que le bien? Mais du coup, il faut comprendre pourquoi il pose ces questions. Et il faut répondre. Exactement. Mais quand tu réponds, tu donnes ton avis, en fait, c'est quoi? Non, il n'y a pas d'avis en quadruple. On ne Voilà. donne pas son avis. Mais du coup, donc, est-ce qu'il y a d'autres récompenses que le bien que le bien? Il y a plein de questions, en fait, où la Bible et le Coran posent des questions. Si on est un peu littéraliste, on va se dire il n'y a pas besoin de réponse, c'est évident. En quadruple, c'est une autre paire de manches, comme on dit. Donc, comment on va pouvoir expliquer qu'il y a d'autres bienfaits que le bien? Mais le mérite. Le mérite, c'est le bien. Mais est-ce qu'il y a une autre récompense que le mérite? L'intrication? Non. J'en sais rien. J'en sais rien. Le bien, il est en T2. Ça marche. Le T2, c'est le bien. C'est quoi la récompense du bien? C'est quand tu sors du bien. Parce que tu as le bien qui amène une récompense. C'est comme l'arbre qui amène au fruit. D'accord. Donc ce qui est bien, c'est le mérite et l'ignorance? Le bien... C'est considéré comme des bienfaits, ça? Oui. Pour expliquer que ça fait toute la création. Pour Dieu. Pour un Dieu biblique. Mais aussi potentiellement pour un Dieu coranique. On va voir que le mérite... C'est quoi le mérite à la fin? C'est d'avoir compris. C'est d'avoir compris, c'est d'avoir éprouvé. Mais quand tu arrives ici, j'aimerais que vous le trouviez. Ici, c'est quoi? Le sacrifice. Mais c'est la réunion. Là, le sacrifice, il est ici. Le sacrifice d'une seule personne. C'est pas la réunion, vers la fin, là? Ça, c'est la... Alors, et donc, c'est quoi la réunion? La réunion, c'est la connaissance et c'est la solution, tout ça. Ça, c'est quoi les hommes entre eux? Ils sont comment? Divisés, là. Et ils sont en guerre. Et c'est quoi, du coup, ça? La paix. Ah oui, donc un autre mérite, c'est la paix. Donc,
Si je te pose la question, y a-t-il d'autres récompenses pour le bien que le bien, tu me réponds oui, la oui, paix. Mais la paix, paix, c'est le bien. Mais non, mais en littéral. le mal, et donc la paix. Le mal et la paix. Le mal, la paix. Oui, donc le Coran pose une question, nous sommes en train d'y répondre. Oui, il y a une autre récompense que le bien. En deçà de ces 2 jardins, il y aura 2 autres jardins. C'est génial, hein? Donc ça peut avoir des couches encore? Ben en fait, c'est ce que tu as dit tout à l'heure, c'est qu'on va voir que les éléments se superposent. Et en fait, on va avoir effectivement le principe de cette superposition. Pourquoi balancer ça? C'est que c'est absolument, je trouve ça absolument grandiose. Ils sont d'un vert sombre. D'un vert qui tire vers la protection. Exactement. Parce qu'en fait, plus tu descends, plus tu vas avoir cette couche noire de l'arche. Ah, c'est chouette. C'est chouette, hein. Mais le Coran, c'est génial. Hein. Quand tu comprends quoi, la quadruple. Donc le principe du sombre, donc le vert, t'avais compris. Tu passes une image avec un vert. Je vais faire une image avec je vais introduire ça dans lequel il y aura 2 sources jaillissantes. Donc on va retomber sur le même principe. Verset 68, ils contiennent des fruits, des palmiers et des grenadiers. Les palmiers, c'est encore En fait, on revient sur le même principe que le début du verset. Et des fruits. Ils contiennent des fruits. Pourquoi on commence par des fruits? Enfin, le début de la sourate. Les fruits, c'est l'accomplissement du T3. Donc on commence par le T3. Très bizarre. Des palmiers, qu'est-ce que c'est les palmiers? C'est le milieu du Coran. Voilà, c'est le milieu coranique. Le palmier est le milieu coranique. Les fruits, c'est le T3. Et des grenadiers. La couleur de la grenade. Rouge, donc c'est le début. C'est-à-dire qu'au même titre qu'au début de la sourate, on va avoir un ordre qui n'a rien à voir avec un ordre logique. Donc c'est dans l'autre sens en fait. Exactement. Donc quand le tout miséricordieux, il a enseigné le Coran, il a créé l'homme, il a appris à s'exprimer clairement, on voit que potentiellement, si l'ordre il est dans le mauvais sens, c'est qu'en fait on fait référence à le principe de la tête près des fruits qui on va aller dans l'autre sens. Il y a, verset 70, là il y aura des vertueuses et des belles. Il sépare la beauté et la vertu. Ouais. C'est à part. Alors pourquoi on sépare la beauté et la vertu? Déjà, t'as 2 sources. La vertu, c'est en le fait, mérite, c'est là, tout le long, verset 55, c'est les 2 messianités, on est d'accord. C'est qu'un travail de division. Dès le début, on sépare le ciel et la terre, etc. Donc tout ça, c'est une allégorie de structure. Ce qu'il y a, c'est que les vertueuses et les belles, c'est 2 personnes, c'est 2 attributs donnés à la femme différents. Si on est en conception coranique, c'est qu'en fait, on va considérer donc la vertu, c'est il y a les houris, et en fait, on va prophétiser sur un temps ultérieur. Oui. Voilà. Qu'est-ce que c'est la vertu et qu'est-ce que c'est les belles? Pour moi, la vertu, c'est biblique. Et les belles, c'est coranique. C'est tout l'inverse, je crois. C'est vrai? Ouais. Pourquoi? Le principe, c'est qu'on va avoir souvent, les prophètes sont beaux, etc. On va avoir la femme qui va être très belle, etc. Ouais. Et en fait, la beauté du grand visage, c'est si à un moment tu lui enlèves la bouche, c'est pas terrible, quoi. donc, le principe, c'est que si tu enlèves le principe de... C'est pour ça aussi qu'on va donner aussi faut que les femmes ne s'expriment que chez elles. La maison, elle est là. Tu vois, le principe de la construction de Dieu, c'est ça, la construction du foyer, c'est le temps central. Ce qui se passe, c'est que la vertu, c'est qu'une femme, quand elle a compris le principe du mal, c'est qu'en fait, elle a la connaissance et la compréhension de sa mission. Et la vertu, elle est potentiellement en T1, T3. Ça marche. Et la beauté, elle est potentiellement en T2. Parce que la vertu, pour toi, c'est ça? Connaissance et compréhension de sa mission? C'est comme ça que je l'expliquerai. Je pense qu'en fait... je pensais que c'est quelqu'un qui a du mérite. C'est pour ça qu'on parle de... Je croyais qu'il n'y avait pas de mérite en conception coranique. Il n'y a pas de mérite en conception coranique. Il y a du mérite? Il y a du mérite. D'accord. Il y a du mérite parce qu'en fait, on commence à l'ignorance. Il y a du mérite en conception coranique au début du temps de l'ignorance. D'accord. Voilà. C'est pour ça que le message vient d'arriver et qu'on ne va pas l'expliquer tout de suite le Coran.
Le prophète, il va donner des clés, mais il va dire, je sais qu'on va être divisé, mais essayez de rester unis en fait. Mais sachant que le mérite vient par la division. Ce qui va se passer, c'est que le principe de la vertu, c'est l'inverse de la prostituée. Et c'est un symbolique qu'on parlera prochainement. Le principe de la prostituée, c'est celle qui va changer d'avis. Ça marche. Et en fait, en conception rabbinique, on va considérer que la mère du Christ est une prostituée. Tu vois, parce qu'en fait, on va considérer que le Messie en conception biblique, c'est le principe de la prostitution. C'est le changement d'avis. La femme va finalement, à partir d'une volonté, devoir changer d'homme en fait. Donc c'est le principe tu sais, quand tu réunis, on revient là-dessus, ça va. Dani, on verra ça sur le prochain coup. On verra ça sur le prochain coup, peut-être que on verra. Des houris cloîtrés dans les tentes. Ça c'est... Verset 72, des houris cloîtrés dans les tentes. Donc tu as dit les houris, c'est avant la conception coranique. Cloîtrés dans les tentes. Pourquoi elles sont cloîtrées? Des tentes, c'est triangulaire. Pas toujours. Ah oui, ça peut être... Pas toujours. Le principe, c'est qu'on n'a pas encore de construction de la maison. Cloîtrée. Donc en fait, comme je disais tout à l'heure, la maison, elle est centrale. Le principe. En conception coranique, il n'y a pas encore, et on retrouve ça dans l'Ancien Testament, on va voir les Hébreux qui vont partir dans des tentes, qui vont vivre dans le désert, etc. Ça fait référence à cette conception coranique. Qu'avant eux, aucun homme ou djinn n'a défloré, on revient sur le principe. Verset 76, ils seront accoudés sur des coussins verts et des tapis épais et jolis. Bah alors vert, c'est encore toujours le truc du milieu là. Toujours. Et pourquoi épais et joli? Bah épais parce que les couches encore. Épais parce que les couches, on va voir si il faut revenir aussi joli, sur ce principe-là. C'est que le principe d'être épais, on va voir que Issa, il avait à la naissance, il avait donc du poil qui lui donnait un espèce de côté animal, mais qui va aussi être repris chez les manteaux de certains prophètes. Le manteau de poil va donner une épaisseur en plus, une protection supplémentaire. Et joli parce que biblique, du coup. Joli parce la beauté, c'est... Parce qu'en référence à la beauté, à l'expansion justement l'expansion du visage, du grand visage. Okay. Béni soit le nom de ton Seigneur, plein de majesté et de magnificence. Le nom du Seigneur qui est donc le tétragramme qui va symboliser les 4 temps. Ça vous a plu ? Voilà, j'espère qu'on aura pu aider certains coraniques dans l'explication de la sourate 55. C'est une première partie, hein. Peut-être qu'on en fera, il y aura d'autres parties à faire sur cette sourate. À bientôt. Sur cette même sourate ? Ouais, en fait, il y a chaque étude, là on arrive sur vraiment une première dose, on va dire une première dose purement quadruple, tu vois, vraiment les premières lignes pour expliquer déjà dans les grandes lignes ce qu'est la lecture quadruple appliquée dans le Coran. Voilà pour tous ceux qui se demandaient encore à quoi ça servait. Ça marche ? Ça vous a plu ? Ça marche, ouais. La double messianité de la sourate 55. Et donc ouais, en fait, ce qu'il est possible, c'est que justement, pourquoi on pourrait aller plus loin dans l'étude, c'est qu'à chaque fois qu'on a une structure de texte, on voit que potentiellement il fait référence donc à chaque fois à la double messianité ou la triple messianité. Et au fait, on n'a pas parlé de cette espèce de phrase qui se répète 15 000 fois là. Oui, en fait, ça vient potentiellement à chaque fois proposer un recommencement. Tu as un commencement avec la phrase, c'est pour il va proposer. Ça. Exactement, c'est pour ça que des branches touffues, tu vois. Ok. Point. Branche, t'arrives avec le T2. Ok. T2 qui part en T3, T4, ou à l'expansion. Donc avoir systématiquement... En fait, à chaque fois qu'on a un recommencement de phrase, on a ce principe de... Donc c'est la sourate qui explique que la création, elle recommence à l'infini. Voilà. En fait, 31... Après, il faut travailler sur le cheminement 31, voir quel est le patriarche qui prend l'attribut 31, etc. Il y a plein de choses à voir.
Et si on revient sur 31 en hébreu, ça fait quoi? Faudra voir. Donc, si on revient sur 31, il y a plein de choses à voir en termes de guématrie. L'idée, c'est d'approfondir un peu le travail sur le Coran. Des questions?